Vous causez toujours des problèmes. L'hôtesse de l'air sourit en jetant les morceaux déchirés à Martha. Pas de vol pour vous aujourd'hui. Le passeport d'une femme noire s'était déchiré en deux. Les doigts de l'hôtesse de l'air blanche agrippaient les bords, son sourire tranchant comme une lame. Martha Walker restait figée au comptoir d'enregistrement, son téléphone enregistrant l'impensable. Le document déchiré, sa seule pièce d'identité à l'étranger, gisait éparpillé sur le comptoir. La voix de Martha restait ferme malgré ses mains tremblantes. « Savez-vous ce que vous venez de faire ? J'ai le droit de voyager comme tout le monde. » L'hôtesse de l'air a ri en appuyant sur le bouton d'appel de sécurité. Elle était agressive. Typique. Elle ne savait pas qu'elle venait de détruire le passeport de quelqu'un qui pourrait mettre fin à toute sa carrière d'un simple appel téléphonique. Martha ajusta son blazer sur mesure en entrant à l'aéroport international de Francfort. À 42 ans, elle affichait l'assurance tranquille née d'une décennie de signature de contrats internationaux. Aujourd'hui aurait dû être un triomphe. Elle avait décroché un partenariat valant des millions, mais l'épuisement la tiraillait après une semaine de négociations. Le terminal grouillait de voyageurs matinaux tandis que Martha se dirigeait vers l'enregistrement en première classe, ses bagages de marque traînant derrière elle. Son esprit se précipita vers New York, vers son bureau, vers la présentation qu'elle ferait au conseil d'administration. Anna Weber, hôtesse de l'air, se tenait au comptoir d'enregistrement prioritaire. À 38 ans, elle se disait avoir développé un certain instinct au cours de sa carrière. Ses yeux se plissèrent tandis que Martha approchait de la file d'attente en première classe. Anna donna un coup de coude à sa collègue Lisa. Encore un avec un laissez-passer prioritaire qu'il n'aurait probablement pas dû avoir, murmura-t-elle, sans prendre la peine de baisser complètement la voix. Lisa se tortilla, mal à l'aise. On va faire le point. L'avion est presque complet. Anna l'ignora, redressa son uniforme et afficha un sourire de service client qui n'atteignit pas ses yeux. Martha déposa son passeport et son billet de première classe sur le comptoir. Les doigts d'Anna hésitaient avant de les saisir. Comme si elle répugnait à toucher quelque chose que Martha avait manipulé. « Première classe ?» demanda Anna, examinant le billet de Martha bien plus longtemps que nécessaire. « Êtes-vous sûr d'être dans la bonne file ?» Martha la regarda droit dans les yeux. « Oui, je suis membre Platinum et je voyage en première classe pour New York. » Anna examina page par page le passeport de Martha, comparant à plusieurs reprises la photo à son visage. « Voyage d'affaires ?» La question était empreinte d'une pointe d'incrédulité. « Oui. Je conclus un accord avec Emler Technologies. » Derrière Martha, une file d'attente s'est formée. Les autres passagers ont subi un contrôle d'identité sommaire. Tandis qu'Anna continuait d'inspecter le passeport de Martha. « Il y a quelque chose de suspect », murmura Anna assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent. Elle tapait avec agressivité. Ses ongles en acrylique claquant sur le clavier. Martha garda son calme, même si sa mâchoire se crispa. Elle avait déjà vécu cela, la surveillance accrue, les regards dubitatifs. L'accusation implicite qu'elle n'avait pas sa place dans les espaces privilégiés. Finalement, Anna imprima à contre-cœur la carte d'embarquement de Martha, porte 42, embarquement dans 90 minutes. Elle y marqua quelque chose avec un stylo rouge avant de la lui remettre. Martha remarqua la mention « SCCK » en s'éloignant. Alors que Martha disparaissait dans le terminal. Anna attrapa le téléphone, les yeux plissés, demandant un contrôle de sécurité spécial pour un passager suspect de première classe. Martha a franchi le contrôle de sécurité principal sans encombre. Elle a acheté une bouteille d'eau et consulté ses messages avant de se diriger vers la porte 42. La zone d'embarquement se remplissait déjà de passagers pour le vol transatlantique. Martha s'est installée dans un siège, examinant les notes de présentation sur sa tablette. « Passager Walker, veuillez vous approcher du bureau d'embarquement. » Martha leva les yeux. Deux agents de sécurité se tenaient à côté d'Anna, qui la désignait du doigt. D'autres passagers se retournèrent pour la regarder. « De quoi s'agit-il » demanda Martha en s'approchant d'un pas mesuré. « Un contrôle de sécurité aléatoire » a expliqué un agent, même si son regard d'excuse suggérait le contraire. Anna, les bras croisés, regardait les policiers conduire Martha vers un espace annexe. Ils commencèrent à fouiller son bagage à main et en vidèrent le contenu sur la table. « Je préférerais une projection privée. » demanda doucement Martha. « C'est la procédure habituelle, »
intervint Anna avant que l'agent puisse répondre. À moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. L'ordinateur portable coûteux de Martha, ses contrats confidentiels et ses effets personnels étaient exposés à la vue de tous. Elle gardait une expression neutre malgré l'humiliation qui la brûlait. La fouille n'ayant rien révélé de suspect, Anna s'est avancée. Il y a toujours un problème avec ses papiers. Je dois revoir son passeport. Martha lui tendit son passeport. qu'Anna examina avec une suspicion théâtrale. Tu as visité 12 pays l'année dernière, dit Anna d'une voix exacerbée. C'est très inhabituel. Je suis cadre. Voyager à l'étranger fait partie de mon travail, répondit calmement Martha. Anna consulta sa tablette. Je dois vérifier ces tampons d'entrée. Certains semblent douteux. Pendant ce temps, un homme d'affaires blanc s'approchait du guichet. Le deuxième agent d'embarquement traita son passeport international identique en quelques secondes. Martha remarqua l'incohérence. Excusez-moi. Pourquoi suis-je retardé alors que d'autres sont traités immédiatement? Le visage d'Anna se durcit. Je fais juste mon travail à fond. Tu es difficile. Alors j'aimerais parler à votre superviseur. Les joues d'Anna s'empourprèrent. Tous les superviseurs sont occupés avec les préparatifs avant le vol. Si vous insistez pour que ça s'intensifie, vous risquez de rater votre vol. Les passagers à proximité s'agitaient, mal à l'aise. Quelques-uns ont commencé à enregistrer discrètement sur leur téléphone. Martha regarda sa montre. 40 minutes avant l'embarquement. Elle ne pouvait pas se permettre de rater ce vol, mais le traitement d'Anna a dépassé toutes les limites professionnelles. Je ne remets pas en question votre travail, dit calmement Martha. Je me demande simplement pourquoi je suis traité différemment des autres passagers. Le sourire d'Anna devint froid. Elle tapota sa plaque signalétique. Je travaille pour cette compagnie depuis 15 ans. Croyez-moi, je reconnais un problème quand j'en vois un. Vous pourriez peut-être m'expliquer pourquoi votre passeport comporte autant d'entrées internationales? Anna demanda d'une voix suffisamment forte pour que les passagers à proximité l'entendent. C'est plutôt inhabituel pour quelqu'un comme toi, n'est-ce pas? Anna déplaça le contrôle des documents de Martha au centre de la salle d'attente. Parlant plus fort maintenant pour s'assurer que les autres passagers entendent chaque mot. Alors, vous prétendez voyager pour affaires? La voix d'Anna était empreinte de scepticisme. Elle se positionna pour barrer la route à Martha jusqu'à la porte d'embarquement. Que fait exactement quelqu'un comme toi qui nécessite autant de déplacements internationaux? Martha se tenait droite, l'air calme malgré le spectacle public orchestré par Anna. Je suis une cadre qui revient de réunions d'affaires avec des partenaires européens. Anna rit d'un rire sec et dédaigneux. Un cadre? Vraiment? Ses sourcils se haussèrent, incrédules et exagérément. Montrez-moi vos cartes de visite, alors. Martha sortit un élégant étui à cartes de la poche de sa veste et présenta sa carte. Anna la saisit, examinant le logo en relief et le titre de Martha, directrice des opérations mondiales. C'est facile à falsifier, vous savez, déclara Anna en brandissant la carte à la vue de tous. De nos jours, n'importe qui peut imprimer des titres fantaisistes. Une petite foule s'était formée au loin, mal à l'aise mais incapable de détourner le regard. Un couple de personnes âgées échangeait des murmures. Un homme d'affaires fronça les sourcils en voyant la scène. Mes papiers d'identité sont en règle, tout comme mon passeport, déclara fermement Martha. J'ai pleinement répondu à vos questions. L'expression d'Anna se durcit. Si tu es vraiment celle que tu prétends être, tu n'hésiteras pas à me montrer ce qu'il y a sur ton ordinateur. Les dirigeants disposent de présentations. De preuves de leurs activités commerciales. Les yeux de Martha se plissèrent légèrement. Cela contient des informations confidentielles de la compagnie. Je ne suis pas autorisé à montrer des documents confidentiels au personnel de la compagnie aérienne. Excuse commode, répondit Anna avec un sourire narquois. Ou peut-être n'y a-t-il rien à montrer. Elle s'est tournée vers les observateurs rassemblés. Voilà ce qui arrive quand on ne vérifie pas correctement qui entre dans notre pays. Des gens prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Martha remarqua que les téléphones enregistraient. L'humiliation la brûlait, mais elle garda une voix calme. Je vous ai présenté une pièce d'identité valide et j'ai répondu à vos questions. Soit vous procédez à mon embarquement, soit vous me désignez quelqu'un qui le fera. Le visage d'Anna s'empourpra de colère face à ce défi.
Elle brandit le passeport de Martha à la lumière, d'un air théâtral. Cette reliure semble trafiquée. Vous voyez cette légère séparation? Signe classique de falsification de documents. Avant que Martha ne puisse répondre, Anna saisit fermement le passeport à deux mains et tira. La reliure se déchira avec un bruit de déchirure. Les pages s'éparpillèrent sur le comptoir. Des exclamations de surprise s'élevèrent parmi les spectateurs. Martha écarquilla les yeux sous le choc. « Oups » dit Anna sans remords. « On dirait que ce faux passeport vient de se défaire. Les vrais documents ne font pas ça. » Le cœur de Martha battait fort alors qu'elle regardait sa seule pièce d'identité internationale détruite sous ses yeux. Elle était désormais bloquée, à des milliers de kilomètres de chez elle. Sans document de voyage valide. « Sécurité » appela Anna. « J'ai besoin d'aide pour un passager qui tente de voyager avec de faux documents. » Les mains de Martha tremblaient légèrement. Mais elle prit son téléphone. « J'enregistre ça » dit-elle doucement, d'une voix assurée malgré la tension. « Vous venez de détruire délibérément mon passeport légal. » Anna haussa les épaules. « Il arrive parfois que des documents contrefaits soient endommagés lors de l'inspection. Il faudra en parler à votre ambassade. » Son sourire était froid et calculateur, un avertissement tacite. Le processus pourrait prendre des semaines. Martha prit une profonde inspiration et se recentra. La rage en elle se transforma en quelque chose de plus froid, de plus vif, de plus concentré. Elle savait exactement ce qui allait se passer ensuite. Son regard se croisa avec celui d'Anna. Une promesse silencieuse s'échangeant entre elles, une décision qui allait changer leur avenir à jamais. Avec un soin délibéré, Martha rassembla les lambeaux de son passeport. Chaque mouvement mesuré et contrôlé à l'opposé du chaos qu'Anna espérait manifestement provoquer. Les spectateurs observèrent dans un silence gêné, l'injustice palpable. « J'aimerais déposer une plainte officielle », déclara Martha avec fermeté. Pas auprès des superviseurs de la compagnie aérienne, mais auprès de la police de l'aéroport. La destruction de documents de voyage est un délit. L'arrogance d'Anna s'estompa un instant, visiblement surprise par cette réponse calme et stratégique. « Tu peux essayer. Mais tu vas rater ton vol. Et bonne chance pour expliquer ton faux passeport aux autorités. Je vais tenter ma chance. » Martha glissa les fragments de passeport dans son sac. Ses doigts effleurant son téléphone, sa bouée de sauvetage à cet instant. « La sécurité peut vous accompagner au poste de police », proposa Anna avec une fausse serviabilité. « C'est assez loin de ce terminal. Je vais devoir vous retirer du manifeste de vol d'aujourd'hui. » « Bien sûr », rétorqua Martha d'un ton posé. « J'attendrai ici que la police de l'aéroport soit appelée. » Un agent de sécurité s'approcha, l'air incertain. Martha s'adressa directement à lui. « Je dois m'écarter un instant pour contacter mon ambassade avant de porter plainte. Y a-t-il un endroit calme à proximité ?» L'agent, soulagé d'avoir reçu une demande raisonnable, lui a indiqué une petite salle d'attente. « Là-bas, madame. Veuillez rester dans le terminal. » Martha hocha la tête, marchant avec dignité malgré les escaliers. Une fois assise dans le coin semi-privé, elle sortit son téléphone. Ses doigts planèrent, mais au lieu de composer le numéro de l'ambassade, ils appuyèrent sur un contact simplement intitulé Richard. L'appel a été établi après une sonnerie. « Richard, c'est Martha. J'ai un problème. » Sa voix a baissé pour préserver son intimité. « J'ai besoin de votre intervention à l'aéroport international de Francfort, porte 42. Mon passeport a été délibérément détruit par l'un de vos employés, un agent de bord. » Elle a discrètement photographié le badge d'Anna à travers la pièce. Anna Weber, la voix à l'autre bout du fil, répondit immédiatement. L'inquiétude évidente malgré les mots brefs que Martha se permit d'entendre. « Oui, j'ai des preuves. » « Non, ne révélez pas encore ma position. Je veux voir jusqu'où cela va. » C'est précisément ce à quoi notre initiative a été conçue pour remédier. Martha écouta en hochant légèrement la tête. « Merci, Richard. Et encore une chose. J'ai besoin que le capitaine Davis Richard me rejoigne immédiatement à la porte. » À la fin de l'appel, Martha prit un moment pour se ressaisir. Des années passées à affronter des adversaires au sein du conseil d'administration lui avaient appris le pouvoir de la patience stratégique. Anna Weber pensait avoir piégé une cible vulnérable. Sans se douter qu'elle avait réveillé une force capable de remodeler l'ensemble du secteur aérien.
Martha retourna à la porte d'embarquement, où Anna discutait avec 2 autres membres du personnel. Lançant de temps à autre un regard méprisant à peine dissimulé dans sa direction. Martha reprit sa place et rangea calmement ses affaires. Elle a ouvert sa tablette. Semblant travailler tout en documentant l'incident dans les moindres détails, horodatage, témoins, mots exacts échangés, toutes les preuves de ce qui allait arriver. Les haut-parleurs du terminal crépitèrent. « Attention, s'il vous plaît. Capitaine Davis Richard, veuillez vous présenter immédiatement à la porte 42. Capitaine Richard, à la porte 42. » Anna releva brusquement la tête à l'annonce, la confusion traversant son visage. Pour la première fois depuis le début de la confrontation, une lueur d'incertitude traversa son visage. Se demandant pourquoi un capitaine serait convoqué à une porte avant l'embarquement. Le capitaine Davis Richard traversait le terminal à grands pas, son uniforme impeccable. Sa présence imposant immédiatement le respect. Les passagers se redressèrent à son approche de la porte 42. À 55 ans. Il affichait l'assurance d'un homme ayant navigué avec la même habileté dans l'espace aérien international et les turbulences de l'entreprise. L'expression d'Anna passa de la confusion au soulagement tandis qu'elle lissait son uniforme et préparait sa version des faits, supposant que l'arrivée du capitaine signifiait des renforts. Capitaine Richard, l'accueillit-elle avec un professionnalisme retrouvé, « Merci d'être venu. Nous avons un problème avec un passager qui tente de voyager avec de faux documents. » L'expression du capitaine resta neutre. « Je crois comprendre qu'il y a un problème avec un passeport endommagé. » Martha s'approcha et lui tendit la main. Martha Walker. « Merci de vous adresser à moi personnellement, capitaine. » Richard lui serra la main, évaluant la situation du regard. « Madame Walker, je crois comprendre qu'il y a eu un incident. Pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ?» Avant que Martha ne puisse parler, Anna intervint, « Monsieur. J'ai détecté des altérations suspectes sur son passeport lors de la vérification standard. En l'examinant de plus près, le document s'est littéralement effondré aux preuves évidentes d'une falsification. » Martha garda son calme. « Votre hôtesse de l'air a délibérément déchiré mon passeport après avoir remis en question mon droit de voyager en première classe. J'ai des témoins et une vidéo partielle de l'incident. » Anna ricana. « C'est absolument faux. Le passeport était clairement un faux. On devrait peut-être revoir les images de sécurité. » Martha a suggéré, « Chaque comptoir d'enregistrement et chaque zone d'embarquement sont équipés de caméras de surveillance, n'est-ce pas ?» Le capitaine Richard hocha lentement la tête. « Oui. C'est vrai. » Il demanda à la radio l'accès aux images de sécurité. Plusieurs passagers se sont avancés. « J'ai vu ce qui s'est passé », a déclaré fermement une femme d'âge moyen. L'employé de la compagnie aérienne a intentionnellement détruit son passeport. « J'en ai filmé une partie », a ajouté un jeune homme en brandissant son téléphone. Elle l'a traité différemment des autres. La confiance d'Anna vacilla. Ces passagers ne comprennent pas les protocoles de sécurité. J'ai effectué mes tâches conformément aux réglementations de la compagnie aérienne. Le capitaine Richard observait la foule qui se rassemblait, les téléphones enregistreurs. Le calme de Martha et la posture de plus en plus défensive d'Anna. Sa radio vibrait, un message qu'il écoutait en privé. « Monsieur Weber, dit-il au bout d'un moment, son ton changeant subtilement. Mademoiselle Walker, je pense que nous devrions poursuivre cette discussion dans un endroit plus privé. Veuillez me suivre au bureau administratif. » Anna se redressa, interprétant cela comme une confirmation. « Bien sûr, capitaine. Je peux vous fournir un rapport complet sur les problèmes de sécurité qui ont conduit à cette situation. » Martha rassembla ses affaires, remarquant le changement subtil dans le comportement du capitaine, sa formalité accrue avec Anna, la distance prudente qu'il maintenait désormais avec elle. « Je crois que nous devrions continuer cette conversation au bureau, » répéta le capitaine en vérifiant quelque chose sur son téléphone qui lui fit perdre toute couleur au visage. Le bureau administratif était niché à l'écart des espaces passagers, son éclairage fluorescent contrastant violemment avec les murs gris. Le capitaine Richard fit signe à Martha et Anna de prendre place de chaque côté d'une table de conférence. Ses mouvements étaient devenus précis, presque cérémoniels. Anna s'installa avec assurance, ajustant les revers de son uniforme. « J'apprécie que vous preniez cette faille de sécurité au sérieux, capitaine, » a-t-elle déclaré. « Je prends tous les incidents à bord de mon avion au sérieux. Madame Weber, »
a-t-il répondu d'un ton soigneusement neutre. Il posa sa tablette sur la table et activa la fonction d'enregistrement sans un mot. Établissons les faits. Martha posa son passeport endommagé sur la table. Je voudrais demander des documents de voyage d'urgence. Mon passeport a été volontairement détruit lors de l'enregistrement, me laissant bloqué dans un pays étranger. Anna intervint aussitôt. Capitaine, ce passager a tenté d'embarquer avec de faux documents. J'ai suivi le protocole en cas de suspicion de falsification. Le protocole inclut la destruction des documents de voyage ? A demandé Richard. Le document s'est désintégré lors de l'inspection, a insisté Anna. Il a clairement été falsifié. Je recommande qu'elle soit interdite de vol jusqu'à ce que les autorités compétentes vérifient son identité. Le capitaine Richard prenait des notes avec une précision méthodique. Madame Weber, veuillez décrire précisément les étapes que vous avez suivies lors de la vérification des documents, depuis l'arrivée de Madame Walker au comptoir. Tandis qu'Anna racontait sa version. Martha observait le formalisme croissant du capitaine. Chaque question devenait plus précise, plus détaillée, documentant plutôt qu'elle ne résolvait. Un coup l'interrompit. La porte s'ouvrit sur une femme en tailleur impeccable, tenant un ordinateur portable. Capitaine Richard, je suis Elena Hoffman du service juridique. Je vous ai rejoint comme demandé. La confiance d'Anna vacilla. Le service juridique ? Je ne comprends pas pourquoi le service juridique doit intervenir dans une affaire de sécurité de routine. C'est désormais un incident documenté, a expliqué Richard. Madame Hoffman se joindra à nous pour veiller au respect des procédures appropriées. L'avocate a ouvert son ordinateur portable, révélant une visioconférence déjà en cours. 3 visages sont apparus à l'écran, l'un affichait le titre de directeur des ressources humaines, un autre celui de directeur des opérations. Et un troisième celui de simple responsable de la sécurité. Anna se déplaçait mal à l'aise. Je ne comprends pas ce qui se passe, murmura-t-elle. Madame Weber, commença le directeur des ressources humaines. Nous avons reçu des informations préoccupantes concernant cet incident et nous examinons actuellement les plaintes précédentes des passagers qui montrent une tendance inquiétante. Le visage d'Anna se vida de ses couleurs. Quelle plainte ? Demanda-t-elle d'une voix à peine assurée. Mon bilan est exemplaire, a-t-elle ajouté sur la défensive. Nous avons 17 plaintes documentées concernant votre conduite envers les passagers issus de minorités au cours des 18 derniers mois, a poursuivi le directeur des ressources humaines. D'une voix ferme et inflexible. Tous les cas sont marqués comme résolus sans enquête. Le capitaine Richard observait attentivement la réaction d'Anna, tandis que Martha restait silencieuse, laissant le processus se dérouler. Mademoiselle Weber, êtes-vous au courant de la politique de tolérance zéro de notre compagnie aérienne concernant le traitement des documents ? A demandé la représentante légale, sa voix brisant le silence soudain. Les doigts d'Anna agrippèrent le bord de la table de conférence. L'assurance qu'il avait servi pendant 15 ans s'effritait visiblement à chaque seconde qui passait. Bien sûr, je connais la politique, répondit-elle d'une voix plus aiguë qu'auparavant. Mais c'était une circonstance exceptionnelle. Le passeport présentait des signes évidents de falsification. Elena Hoffman fit glisser une tablette sur la table. Veuillez indiquer où sur ce document vous avez observé une altération avant de l'endommager. Anna fixait les photos haute résolution du passeport de Martha prises lors de l'enregistrement en procédure standard pour les voyageurs internationaux en première classe. Le document semblait impeccable. Les preuves de falsification sont apparues lors de l'inspection physique, a insisté Anna. Les photos ne révèlent pas toujours les altérations subtiles. Vous avez donc suivi la procédure pour les documents suspectés d'être frauduleux ? Demanda le capitaine Richard, un stylo posé au-dessus de son bloc-notes. Anna hocha vigoureusement la tête. Absolument. Ce qui exige, a poursuivi le commandant de bord, que les documents suspectés de fraude soient conservés intacts et remis aux autorités. La page 47 du manuel de sécurité interdit explicitement d'endommager ou de détruire des documents, quel que soit le niveau de suspicion. Anna déglutit avec une douleur à la gorge. J'ai peut-être été trop zélé lors de mon inspection. Pour ma défense, ce passager était agressif dès le début. Martha, restée silencieuse, prit enfin la parole. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois durant toute cette rencontre. Le directeur des ressources humaines s'est penché en avant lors de l'appel vidéo. Madame Weber.
Nous visionnons les images de sécurité du comptoir d'enregistrement et de la zone d'embarquement. Souhaitez-vous modifier certaines déclarations avant de continuer? Quelque chose dans le ton du réalisateur fit hésiter Anna. Son regard allait et venait entre les visages qu'il observait, certains curieux, d'autres de plus en plus sévères. Peut-être me suis-je trompé sur l'étendue des dégâts causés au document, a-t-elle concédé à contre-cœur. Dans l'intérêt de la sécurité des passagers. Parlons de votre historique de plainte, l'interrompit le directeur des ressources humaines. Nous avons analysé toutes les plaintes déposées contre le personnel d'embarquement au cours des 2 dernières années. Vous avez reçu beaucoup plus de plaintes de passagers de couleur que n'importe quel autre employé. Anna rougit. C'est une coïncidence. Je traite plus de passagers que la plupart des employés. Ajusté au volume de passagers, a poursuivi le directeur, la disparité reste statistiquement significative. Le capitaine Richard échangea un regard avec Elena. L'avocate hocha subtilement la tête et appuya sur un bouton de son ordinateur portable. Avant de continuer, a-t-elle annoncé. Je dois informer tout le monde que cette réunion est enregistrée dans le cadre d'une enquête officielle sur la violation des politiques de l'entreprise concernant l'égalité de traitement des passages. RS et la gestion des documents de voyage. La façade professionnelle d'Anna s'est complètement effondrée. Une enquête? J'exige une représentation syndicale, a-t-elle dit sèchement. Ceci dépasse le cadre syndical, Madame Weber, a expliqué Elena. Vos actions d'aujourd'hui ont déclenché une enquête d'éthique automatique. Alors que la porte de la salle de conférence s'ouvrait à nouveau, un homme distingué d'une 60aine d'années entra. Richard Harmon, PDG d'Atlantic Global Airways. Se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait rarement besoin d'élever la voix pour attirer l'attention. Anna resta bouche bée sous le choc. Monsieur Harmon. Le capitaine Richard se leva aussitôt. Merci de nous avoir rejoints, Richard. Martha acquiesça d'un léger signe de tête, utilisant son prénom avec désinvolture. La tête d'Anna pivota entre eux. La confusion évidente dans son expression. Le PDG prit place en bout de table. Je m'excuse pour l'interruption, mais lorsque j'ai été informé de cet incident, j'ai estimé qu'il méritait mon attention personnelle. Son regard croisa brièvement celui de Martha avant de s'adresser à la salle. Veuillez continuer. Elena s'éclaircit la gorge. Nous discutions justement des plaintes de Madame Weber et de la violation des protocoles de gestion des documents. Anna se redressa, flairant une opportunité. Monsieur. J'ai consacré 15 ans à cette compagnie aérienne. Ce passager tentait de voyager avec des documents douteux. Je protégeais les intérêts de notre compagnie. Richard Harmon l'observa longuement. Mademoiselle Weber, savez-vous qui est cette passagère? Un voyageur d'affaires avec des problèmes de documentation, répondit Anna avec assurance. Je vois. Le PDG se tourna vers Martha. C'est peut-être le moment de faire les présentations. Martha lissa son blazer en se levant. L'attention de la salle se porta entièrement sur elle. La transformation était subtile mais évidente. Sa posture se redressa, son regard s'aiguisa. La passagère qui a subi l'humiliation rayonne désormais d'autorité exécutive, a-t-elle déclaré. Je m'appelle Martha Walker. Je suis directrice des opérations mondiales de Skyline International Holdings. Les sourcils d'Anna se froncèrent, le nom ne lui étant pas immédiatement parvenu. Martha a poursuivi. Skyline International a acquis une participation majoritaire dans Atlantic Global Airways il y a 8 mois. Je suis directement rattaché au conseil d'administration. Le sang quitta le visage d'Anna alors qu'elle comprenait. Ces 6 derniers mois, j'ai mené des évaluations secrètes des pratiques de service client de nos filiales, a expliqué Martha. Avec une attention particulière portée à notre initiative de lutte contre la discrimination dans le secteur aérien. Le capitaine Richard hocha la tête d'un air entendu. Le directeur des ressources humaines sur l'écran vidéo s'est assis en avant avec un intérêt renouvelé. L'expérience d'aujourd'hui, a poursuivi Martha, n'était malheureusement pas unique. J'ai recensé 17 incidents de traitement discriminatoire lors de mes vols d'évaluation au sein de notre réseau. C'est la première fois, cependant, qu'un membre du personnel détruit mes documents de voyage. La voix d'Anna résonna comme un murmure. Je ne savais pas. C'est précisément là le problème, mademoiselle Weber. Interrompit Martha. Vous ne saviez pas qui j'étais, et pourtant vous vous sentiez en droit de me traiter différemment en fonction de mon apparence.
C'est la définition même de la discrimination. Richard Harmon s'est adressé directement à Anna. Lorsque j'ai intégré Madame Walker à notre équipe de direction pour piloter la refonte de nos opérations, elle a proposé cette évaluation secrète. J'étais sceptique, mais elle a insisté sur le fait que nous devions vivre notre service comme le font les passagers, en particulier ceux issus de minorités. Martha récupéra sa tablette et sortit un document. J'ai recueilli des données sur les disparités de traitement des passagers dans toutes nos compagnies aériennes. Les tendances sont inquiétantes. Les passagers issus de minorités sont 3 fois plus susceptibles de se voir interroger leurs documents. 2 fois plus susceptibles de subir des contrôles de sécurité aléatoires et de subir des délais de traitement au comptoir nettement plus longs. Anna fixait la table. Sa carrière s'effondrant sous ses yeux. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas un incident isolé, a poursuivi Martha. C'est symptomatique de problèmes systémiques qui portent atteinte à la dignité de nos passagers et à la réputation de notre compagnie. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est arrivé à quelqu'un qui peut faire bouger les choses. La pièce devint silencieuse. Le capitaine Richard jeta un coup d'œil au PDG, qui lui fit signe de continuer. Madame Weber, compte tenu des preuves présentées et de la gravité de vos actes, vous êtes immédiatement mise en congé administratif dans l'attente d'une enquête complète, a annoncé officiellement le capitaine. Les épaules d'Anna s'affaissèrent. C'est injuste. Une erreur. Détruire le passeport d'un passager n'est pas une erreur, a déclaré Richard Harmon sans détour. C'est une violation inexcusable du protocole, et potentiellement illégale. Martha se tourna vers l'écran vidéo. Je souhaite que les images de l'incident d'aujourd'hui, ainsi que mes précédentes documentations, servent de base à notre programme de reconversion à l'échelle de l'entreprise. Il ne s'agit pas de punir un employé, mais de transformer notre culture. Les cadres à l'écran acquiescent. Martha rassemble ses affaires, dont son passeport endommagé. Calmement, elle déclare, cet incident sera traité au plus haut niveau de l'entreprise. Capitaine Richard, j'aurai besoin d'aide pour obtenir des documents de voyage d'urgence. Et Monsieur Harmon, je pense que nous devons accélérer le calendrier de notre initiative sectorielle. Il ne s'agit pas d'un seul employé, dit Martha à la salle, sa voix portant le poids de la transformation à venir. La salle de réunion d'Atlantic Global Airways se situe 60 étages au-dessus de Manhattan, et ses baies vitrées offrent une vue panoramique sur la ville. 14 dirigeants occupent la table en bois de rose, leur attention rivée sur Martha Walker qui présente les conclusions de son évaluation secrète de 6 mois. L'incident de Francfort représente notre échec le plus flagrant, explique Martha, debout à côté d'un écran diffusant des images de sécurité de la porte 42. Mais nos données révèlent des problèmes systémiques sur l'ensemble de notre réseau. Richard Harmon, assis en bout de table, regarde la vidéo d'un air sombre. On y voit Anna Weber déchirer délibérément le passeport de Martha avec un sourire narquois. Plusieurs membres du conseil d'administration s'agitent, mal à l'aise. Les implications juridiques sont importantes, intervient Elena Hoffman. La destruction de documents de voyage constitue une violation du règlement de l'aviation internationale. Nous avons déjà reçu des demandes de renseignement des autorités allemandes et de l'Association du transport aérien international. La directrice marketing lève la main. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. Nous avons détecté une augmentation de 340% des mentions négatives concernant notre compagnie aérienne au cours des dernières 48 heures. Qu'en est-il de l'employé concerné? Demande le directeur des ressources humaines, qui nous rejoint à distance depuis Londres. Martha clique sur la diapositive suivante. Anna Weber a été licenciée pour violation de plusieurs politiques de l'entreprise. Cependant, notre enquête a révélé des tendances inquiétantes au-delà de son cas particulier. Cette diapositive présente une analyse statistique du traitement des passagers sur le réseau d'Atlantic Global. Les barres rouges indiquent des contrôles de sécurité, des vérifications de documents et des refus de services disproportionnés pour les passagers issus de minorités. Nous avons identifié 47 employés présentant des biais statistiquement significatifs dans leurs interactions avec les passagers, poursuit Martha. Il ne s'agit pas de quelques acteurs malveillants, mais d'un système incapable d'identifier et de corriger ces comportements. Le directeur financier s'éclaircit la gorge. Quel est notre risque de responsabilité ici? Elena se réfère à ses notes. Constant. Outre l'incident de Francfort, nous avons identifié 11 cas au cours de l'année écoulée qui pourraient constituer une discrimination passible de poursuite. Selon des estimations prudentes.
Les indemnisations potentielles s'élèveraient à 15 millions de dollars, sans compter l'atteinte à la réputation. La salle de réunion s'emplit de murmures inquiets. Richard Harmon lève la main pour demander le silence. La responsabilité financière est importante, mais je suis tout aussi préoccupé par le coût humain, dit-il. Chaque barre rouge sur ce graphique représente les passagers qui nous ont fait confiance et qui ont été traités de manière inférieure en raison de leur apparence. Martha hoche la tête avec appréciation face à la formulation du PDG. Exactement. Ce n'est pas seulement un problème juridique ou de relations publiques. C'est un manquement fondamental à notre promesse de service. Que proposez-vous ? Demande le directeur des opérations. Martha clique sur une nouvelle diapositive intitulée Initiative Skyline. Transformation systémique, un plan global en 5 points, commence-t-elle. Tout d'abord, une révision immédiate de nos programmes de formation avec des modules obligatoires de reconnaissance des préjugés pour tout le personnel en contact avec la clientèle. Deuxièmement, la mise en œuvre d'un programme de voyageurs mystères utilisant divers évaluateurs pour tester régulièrement l'égalité de nos services. Elle avance à travers des diapositives détaillées décrivant chaque élément de son plan. Troisièmement, une refonte complète de notre processus d'enquête sur les plaintes. Actuellement, 78% des plaintes pour discrimination sont rejetées sans enquête approfondie. Nous créerons un comité d'examen indépendant, placé sous l'autorité directe de la direction. Les membres du conseil prennent des notes. Poursuivons sur cette lancée, les indicateurs de responsabilisation de la direction. Les directeurs de terminal et les directeurs de vol seront évalués en partie sur l'équité du traitement des passagers. Et enfin, la transparence. Nous publierons publiquement nos indicateurs de diversité et nos objectifs d'amélioration. Le directeur financier semble sceptique. La mise en œuvre coûte 22 millions de dollars la première année, reconnaît Martha. Mais comparez cela à notre risque de responsabilité civile estimé et à l'atteinte à notre réputation. Plus important encore, c'est un investissement pour devenir la compagnie aérienne que nous prétendons être dans nos publicités. Richard Harmon se prépare à rejoindre Martha. J'ai examiné la proposition dans son intégralité. Elle est audacieuse, mais nécessaire. Il ne s'agit pas seulement d'éviter des poursuites judiciaires. C'est une question d'intégrité. Quand nous affirmons offrir un service de classe mondiale à tous les passagers, nous devons parler de tous les passagers. Le directeur juridique soulève une question pratique. Qu'en est-il de la situation immédiate à Francfort ? Les vidéos des passagers gagnent en popularité. Nous prenons les devants, suggère Martha. Au lieu de procéder à la gestion des dégâts habituels, nous reconnaissons l'échec, définissons notre réponse et annonçons l'initiative. Nous positionnons cela comme un catalyseur de changement pour l'ensemble du secteur. Le débat s'engage autour de la table. Certains dirigeants privilégient la gestion de crise traditionnelle. Minimiser l'exposition, se calmer, passer à autre chose. D'autres adhèrent à l'approche transparente de Martha. Après 30 minutes de discussion, Richard appelle à une décision. Nous avons engagé Martha pour transformer nos opérations. Son évaluation a révélé des vérités dérangeantes, mais nous avons maintenant le choix, traiter les symptômes ou guérir la maladie. Le vote a été adopté à la majorité des 3/4. L'initiative de Martha bénéficie d'un financement complet et du soutien de la direction. Alors que la réunion se termine, Martha présente une dernière diapositive. L'incident de Francfort a mis en lumière nos faiblesses, mais notre réponse définira notre caractère. Atlantic Global peut mener une réforme à l'échelle du secteur ou se laisser entraîner par les régulateurs dès que le prochain incident deviendra viral. Les conséquences se font sentir rapidement au cours des semaines suivantes. Anna reçoit un avis de licenciement officiel ainsi qu'une notification indiquant que la compagnie aérienne a transmis la destruction de son passeport aux autorités allemandes en vue d'éventuelles poursuites pénales. Elle engage un avocat, affirmant avoir suivi des protocoles tacites, pourtant courants. Sa défense s'effondre lorsque 17 employés, actuels et anciens, fournissent des déclarations confirmant que les passagers issus de minorités faisaient fréquemment l'objet d'une surveillance accrue sans justification. Les données de la compagnie aérienne corroborent ces affirmations. L'évaluation complète de Martha fournit des preuves irréfutables. L'équipe juridique d'Atlantic Global négocie des accords avec des plaignants pour discrimination précédemment rejetés. Les coûts sont importants, mais maîtrisés grâce à l'insistance de Martha à associer une compensation financière à un engagement d'amélioration du service. Au siège social,
Martha rassemble une équipe spécialisée pour mettre en œuvre l'initiative Skyline. Les modules de formation sont élaborés avec la participation d'experts en diversité et d'organisations de défense des droits civiques. Le programme « Voyageurs mystères » recrute des évaluateurs représentant diverses ethnies, religions et origines. Les directeurs de terminaux résistent initialement aux nouvelles mesures de responsabilisation, affirmant qu'ils ne devraient pas être responsables du comportement individuel des employés. Martha rencontre directement cette résistance lors d'un appel de gestion mondiale. Si vous ne pouvez pas garantir l'égalité de traitement de tous les passagers sous votre supervision, vous êtes dans une mauvaise situation, affirme-t-elle fermement. Il ne s'agit pas d'une campagne de justice sociale. Il s'agit d'une question de compétences fondamentales en matière de service client. Les médias ont vent de la transformation interne d'Atlantic Global. La couverture médiatique se concentre initialement sur l'incident de Francfort, avec des vidéos virales montrant Anna Weber détruisant le passeport de Martha, générant des millions de vues. L'opinion publique se divise, comme on pouvait s'y attendre. Nombreux sont ceux qui expriment leur indignation, tandis que d'autres défendent la nécessité d'une sécurité renforcée. Martha et Richard prennent la décision stratégique d'accorder une seule interview approfondie à une publication commerciale respectée. Ils détaillent brièvement l'incident avant d'aborder l'initiative plus globale. Plutôt que de se présenter comme les sauveurs de l'entreprise, ils reconnaissent les échecs de la compagnie aérienne et présentent des mesures concrètes d'amélioration. Nous ne demandons pas d'éloges pour avoir réparé ce qui n'aurait jamais dû l'être, explique Martha lors de l'interview. L'égalité de traitement n'est pas synonyme de service exceptionnel. C'est une attente fondamentale. 60 jours après l'incident de Francfort, Atlantic Global publie publiquement son premier tableau de bord des mesures de traitement des passagers, une initiative sans précédent dans le secteur. Les données révèlent des disparités inquiétantes, mais établissent également une base de référence pour mesurer l'amélioration. Les concurrents observent avec intérêt, certains rejetant l'initiative comme un signal de vertu tandis que d'autres reconnaissent le paysage changeant. Deux grandes compagnies aériennes lancent discrètement leurs propres évaluations internes, reconnaissant que des incidents similaires pourraient facilement se produire sur leur vol. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, Richard répond aux inquiétudes des investisseurs concernant les coûts de l'initiative. Cet investissement renforce notre produit phare. Lorsque nous promettons un service de classe mondiale à tous les passagers, c'est exactement ce que nous voulons dire. 3 mois après l'incident, Martha traverse le terminal de Francfort. La zone d'embarquement où son passeport a été détruit présente désormais des changements subtils mais significatifs. Une nouvelle signalisation décrit clairement les droits des passagers et les procédures de réclamation. Le personnel bénéficie d'une formation renforcée et, surtout, un observateur assurance qualité surveille discrètement les interactions lors de l'enregistrement, tablette à la main. Richard nous envoie un SMS. Le conseil d'administration a approuvé la mise en œuvre complète dans toutes les filiales. Votre transformation devient réalité. La prochaine étape va au-delà de nos propres compagnies aériennes, pense Martha en embarquant dans son vol retour, rédigeant déjà des propositions pour étendre l'initiative à l'ensemble des systèmes et normes communs du secteur. Anna Weber est assise, figée, dans la salle d'audience disciplinaire d'Atlantic Global Airways. Son uniforme autrefois impeccable a été remplacé par un tailleur gris classique qui ne reflète plus l'autorité qu'elle exerçait autrefois. Face à elle, un jury de 5 personnes est assis. Un directeur des ressources humaines, un conseiller juridique, un responsable des relations avec les employés, un représentant syndical et un arbitre indépendant. Cette audience formelle déterminera la décision finale concernant l'emploi et les éventuelles mesures complémentaires concernant l'incident survenu à l'aéroport international de Francfort. L'arbitre annonce d'une voix neutre mais ferme. L'avocat d'Anna lui pose une main de soutien sur le bras. Ils se sont longuement préparés, élaborant une défense autour des protocoles de sécurité et des décisions prises en une fraction de seconde, nécessaires aux opérations aériennes. Madame Weber a servi cette compagnie aérienne avec fidélité pendant 15 ans, commence son avocat. Son parcours témoigne de son engagement envers la sécurité des passagers et le respect des règles de sûreté. L'incident en question est dû à une regrettable mauvaise communication, et non à une faute professionnelle. Elena Hoffman, représentante du service juridique d'Atlantic Global, active l'écran de présentation. Nous examinerons les preuves par ordre chronologique, déclare-t-elle, en commençant par des images du comptoir d'enregistrement montrant un traitement différencié des passagers selon leur apparence.
L'écran affiche des comparaisons côte à côte. La vérification approfondie des documents de Martha et le coup d'œil rapide accordé aux autres passagers possédant des documents similaires. Les eurodatages confirment que Martha a mis 8 fois plus de temps à traiter son dossier. Cette tendance s'étend au-delà de l'incident de Francfort, poursuit Elena. Elle présente une analyse des données relatives aux interactions d'Anna avec les passagers sur 2 ans. Les groupes rouges mettent en évidence des indicateurs de sécurité disproportionnés et des difficultés de documentation pour les voyageurs issus de minorités. Anna se penche vers son avocat et murmure avec urgence. Il lève la main. Ces données historiques n'étaient pas incluses dans la convocation à l'audience. Nous nous opposons à leur introduction sans délai d'examen approprié. Les données ont été fournies dans votre dossier de divulgation, répond l'arbitre en vérifiant ses notes. Page 47. Annexe C, l'assurance d'Anna se fissure légèrement. Elle n'avait pas lu le dossier en entier, pensant qu'il contenait des informations procédurales standards. L'audience progresse méthodiquement à travers les incidents qui s'intensifient, la confrontation à la porte d'embarquement, l'humiliation publique et enfin la destruction du passeport capturé sous 3 angles de caméra. Madame Weber, s'adresse directement le directeur des ressources humaines. Dans votre déclaration initiale, vous avez affirmé que le passeport s'était effondré lors de l'inspection, suggérant un défaut de fabrication. Cette vidéo montre clairement un déchirement volontaire. Comment conciliez-vous ces contradictions? Anna se déplace, mal à l'aise. L'angle de prise de vue est trompeur. J'examinais la reliure et j'ai remarqué une altération. Nous avons fait analyser les fragments du passeport par des experts en documents, intervient Elena. Leur rapport confirme que le document était authentique et que les dommages résultaient d'un usage de la force, et non d'un défaut de fabrication ou d'une falsification. Le représentant syndical. Resté silencieux jusqu'à présent, examine le rapport d'expertise en fronçant les sourcils. Sa présence, initialement réconfortante pour Anna, prend une tournure de plus en plus cérémonielle à mesure que les preuves s'accumulent. Examinons les 17 plaintes précédentes, poursuit le responsable des relations avec les employés. Dans chaque cas, votre supérieur hiérarchique les a rejetés sans enquête. Ce même supérieur hiérarchique a également été licencié pour non-respect des normes de l'entreprise. L'avocat d'Anna tente de la réorienter. Ma cliente a suivi sa formation et l'exemple donné par la direction. Si les protocoles étaient défaillants, il s'agit d'un problème systémique. Et non d'une faute individuelle. Nous reconnaissons qu'il y a eu des défaillances systémiques, reconnaît la directrice des ressources humaines. Cependant, les agissements de Madame Weber vont bien au-delà de simples problèmes de procédure. La destruction des documents de voyage n'est enseignée dans aucun module de formation. L'arbitre s'adresse directement à Anna. Madame Weber, ce jury reconnaît les problèmes systémiques traités à l'échelle de l'entreprise. Cependant, vos actions spécifiques exigent une responsabilité individuelle. Souhaitez-vous faire une déclaration finale avant que nous ne délibérions? Anna se lève lentement, les mains légèrement tremblantes. J'ai consacré ma carrière à cette compagnie aérienne. J'ai pris des décisions difficiles pour protéger nos passagers et notre réputation. Si j'ai commis des erreurs de jugement, c'était avec la sincère intention de maintenir la sécurité. Elle marque une pause, scrutant les visages impassibles devant elle. Les preuves exhaustives laissent peu de place à la défense. Je demande que mes années de service soient prises en compte dans votre décision. La commission délibère pendant 27 minutes avant de rendre sa décision unanime. Licenciement pour violation des politiques de l'entreprise, destruction de documents juridiques et traitement discriminatoire des passagers. De plus, la compagnie aérienne ne contestera pas sa demande d'allocation chômage, mais coopérera pleinement à toute enquête pénale menée par les autorités allemandes. Tandis qu'Anna rassemble ses affaires, le directeur des ressources humaines prononce un dernier mot. Madame Weber, vous ne perdez pas seulement votre emploi aujourd'hui. Vos actions ont déclenché quelque chose de bien plus important. Suite à cet incident, Atlantic Global a mis en place des protocoles anti-discrimination de pointe. Le représentant syndical qui défendait autrefois des cas similaires sans poser de questions observe désormais en silence. Sachant que les preuves rendraient sa défense passionnée habituelle impossible et pourraient mettre fin à sa carrière. 6 mois plus tard, Martha Walker se tient à la tribune de la Conférence internationale de l'aviation à Singapour, derrière elle un écran numérique montrant les indicateurs de transformation d'Atlantic Global Airways. 100% du personnel a suivi une formation renforcée.
47% de réduction des incidents de traitement biaisé des passagers et la création du premier bureau indépendant de défense des droits des passagers du secteur. Ce qui a commencé comme une humiliation personnelle s'est transformé en un examen à l'échelle de l'industrie de la façon dont nous traitons tous les passagers. Explique Martha au public composé de dirigeants de compagnies aériennes, de responsables de la réglementation et de dirigeants de l'industrie. L'initiative Skyline ne concerne pas seulement Atlantic Global. Elle vise à redéfinir l'expérience des passagers dans le secteur de l'aviation mondiale. Au premier rang, Richard Harmon hoche la tête en signe d'approbation. À ses côtés siègent des représentants de l'Association du transport aérien international et de la Fédérale Aviation Administration, qui collaborent désormais avec Atlantic Global pour l'élaboration de protocoles d'égalité normalisés. Les écrans de la salle de conférence diffusent des témoignages de passagers décrivant des expériences transformées. Une femme raconte comment un agent d'enregistrement a remarqué son anxiété lors de la vérification de ses documents et lui a proposé proactivement une zone de contrôle privé plutôt qu'un contrôle public. Notre programme de voyageurs mystères comprend désormais des évaluateurs de 27 pays et d'horizons divers, poursuit Martha. Ces observateurs formés vivent notre service comme les passagers, fournissant un retour d'informations sans filtre qui contourne les hiérarchies hiérarchiques traditionnelles. Un diaporama présente les nouveaux modules de formation mis en œuvre dans l'ensemble du réseau d'Atlantic Global, reconnaissance des préjugés inconscients. Sensibilité culturelle et procédure de vérification de documents standardisés qui éliminent les évaluations subjectives. Les résultats financiers parlent d'eux-mêmes, souligne Martha, dévoilant la diapositive suivante. Les scores de satisfaction des passagers issus des minorités ont augmenté de 32% depuis la mise en œuvre. Plus important encore, nos notes globales se sont améliorées pour toutes les catégories de passagers. Au-delà des changements internes chez Atlantic Global, le secteur lui-même a commencé à évoluer. 3 grandes compagnies aériennes concurrentes ont annoncé des initiatives similaires. 2 pays ont mis à jour leur réglementation aérienne afin d'exiger une formation à la prévention des préjugés pour tout le personnel aéroportuaire. L'aéroport de Francfort, où le passeport de Martha a été détruit, affiche désormais les droits des passagers de manière visible en 12 langues. Le capitaine Davis Richard, désormais promu directeur de la formation, anime des ateliers pour les équipages de conduite axés sur les stratégies d'intervention face à des cas de discrimination. Son programme s'appuie sur des incidents réels, notamment l'affaire de Francfort, comme outil d'apprentissage. Le changement le plus significatif ne concerne pas nos politiques ou nos procédures, souligne Martha, approchant de sa conclusion. Il réside dans nos indicateurs. Nous suivons désormais l'égalité de traitement avec autant de rigueur que la ponctualité des départs et la gestion des bagages. Ce qui est mesuré est amélioré. Dans l'auditoire, plusieurs dirigeants prennent des notes. D'autres, mal à l'aise, perçoivent des vulnérabilités similaires dans leurs propres opérations. Quelques-uns tapotent avec urgence sur leur tablette pour contacter leurs équipes afin d'évaluer leur exposition à des incidents similaires. L'organisateur de la conférence rejoint Martha sur scène. Atlantic Global Airways a été choisi pour diriger le groupe de travail sectoriel sur les normes d'égalité des passagers. C'est la première fois que de telles normes sont mises en œuvre à l'échelle mondiale. Martha accepte sa nomination avec la gravité qui lui est due. Il y a 6 mois, j'étais dans un aéroport et j'ai vu mon passeport être délibérément détruit. Aujourd'hui, nous mettons en place des mesures de sécurité pour garantir qu'aucun passager ne subisse à nouveau un tel traitement. Alors que la présentation se termine, Richard rejoint Martha dans les coulisses. L'incident de Francfort aurait pu être géré comme n'importe quelle autre crise de relations publiques, contenue, réglée, oubliée. Au lieu de cela, il est devenu un catalyseur de transformation. Martha sourit légèrement. Le véritable changement n'est rarement du confort, parfois, les systèmes ont besoin d'un choc pour évoluer. 6 mois après l'incident devenu viral, le secteur aérien a connu une profonde transformation dans sa gestion de la diversité et de l'inclusion. Les compagnies se sont empressées de mettre en œuvre des réformes, soucieuses d'éviter de devenir le prochain exemple à suivre. 1 an plus tard, Martha Walker s'est présentée au comptoir d'enregistrement de l'aéroport international de Francfort. Le terminal avait subi une transformation subtile mais significative. Des écrans numériques présentaient désormais des voyageurs d'horizons divers, dans toutes les classes de cabine. Une signalétique précisait clairement les droits des passagers en plusieurs langues. Plus particulièrement, un QR code permettant de signaler directement les plaintes était présent sur chaque comptoir,
contournant ainsi les hiérarchies traditionnelles. Martha a observé l'enregistrement avec un intérêt professionnel. L'agent a traité efficacement une famille détentrice de passeports saoudiens. Avec la même courtoisie qu'elle avait manifestée envers le voyageur d'affaires européen qui suivait, pas de contrôle supplémentaire, pas de vérification de documents interminables. Juste un service constant et respectueux. S'avançant, Martha présenta son passeport et son billet de première classe. L'agente ? Une jeune femme dont le badge affichait 3 symboles de compétences linguistiques, sourit d'un air professionnel. « Bonjour, mademoiselle Walker. De Francfort à New York aujourd'hui ? Oui, merci. » L'agent a traité ses documents avec une efficacité éprouvée. « Je vois que vous êtes l'une de nos membres Platinum. Merci de votre fidélité. Aucun soupçon, aucun contrôle supplémentaire. Aucune remarque sur son statut ou son apparence, juste un service professionnel offert de manière égale à tous les passagers. » Alors que Martha se dirigeait vers la sécurité, elle remarqua un visage familier, le capitaine Davis Richard, désormais directeur de la formation, observait les opérations, une tablette à la main. Il aperçut Martha et s'approcha avec un sourire chaleureux. « Madame Walker, ravi de vous revoir. Tu retournes à New York ? » « Oui. Nous venons de terminer notre sommet européen des dirigeants, » répondit Martha. « Comment se déroule la mise en œuvre du nouveau programme de formation ? » Richard fit un geste vers le terminal. 17 000 employés formés sur l'ensemble de notre réseau. Les plaintes des passagers pour discrimination ont diminué de 73%. Et le programme de voyageurs mystère que vous avez conçu a été adopté par l'Association du transport aérien international comme norme du secteur. Ils se dirigèrent ensemble vers la zone de sécurité, où les passagers passèrent le contrôle avec un respect efficace. Et Anna Weber, demanda doucement Martha. Richard secoua la tête. Après son licenciement, elle a porté plainte pour licenciement abusif, invoquant un traitement discriminatoire. Ironique, vu les circonstances. L'affaire a été classée sans suite, nos preuves étant accablantes. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans le commerce de détail, loin d'un aéroport. Martha hocha la tête, ne ressentant ni plaisir ni regret. Juste la reconnaissance d'une conséquence nécessaire. Le changement le plus significatif, a poursuivi Richard, concerne notre système de signalement interne. Les collaborateurs interviennent désormais lorsqu'ils sont témoins de comportements problématiques, plutôt que de rester silencieux. L'effet de spectateur qui a favorisé les incidents passés a largement disparu. Ils se sont arrêtés à l'entrée du point de contrôle de sécurité. « Je ne vous ai jamais vraiment remercié. » dit Richard d'une voix douce. « Votre expérience a été humiliante et injuste, mais votre réponse a transformé non seulement notre compagnie aérienne, mais potentiellement l'ensemble du secteur. » Martha sourit faiblement. Les systèmes changent rarement sans événement catalyseur. Je suis simplement heureuse que le mien ait pu servir un objectif plus noble. En passant les contrôles de sécurité, traités avec la même courtoisie professionnelle que tous les autres passagers, Martha a réfléchi au progrès de l'année. L'initiative Skyline s'était étendue au-delà d'Atlantique Global pour devenir une référence du secteur. 3 pays ont mis en œuvre de nouvelles réglementations aériennes basées sur ce cadre. Plus important encore, des milliers de passagers voyagent désormais sans subir l'humiliation qu'ils ont subie autrefois. Son téléphone vibra avec un message de Richard Harmon. Le conseil d'administration a approuvé l'expansion mondiale de l'initiative. Prochain objectif, les partenariats avec l'industrie hôtelière. Votre vision devient réalité. Rangeant son téléphone, Martha s'approcha de la porte 42, celle même où son passeport avait été détruit un an plus tôt. L'endroit paraissait différent. Le personnel s'activait avec la même efficacité habituelle, mais témoignait désormais d'une sensibilité nouvelle dans ses échanges avec la diversité des passagers. Un contrôleur qualité observait discrètement les opérations, tablette en main. Auriez-vous géré cette situation autrement ? Dites-nous ce que vous en pensez. Alors que Martha embarquait pour son vol de retour, elle repensait à son cheminement. De victime à catalyseur de changement. Le système qui l'avait humilié portait désormais la marque de sa réaction. Non pas une colère ou une vengeance, mais une transformation stratégique et systémique. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la manière dont on traite les autres sous le coup de la colère, mais dans la capacité à transformer les systèmes lorsqu'une opportunité se présente.
Ce qui avait débuté par l'humiliation d'une femme avait déclenché des changements profitant désormais à des millions de voyageurs. 27 compagnies aériennes ont adopté des protocoles similaires. 8 pays ont mis à jour leur réglementation aérienne, en exigeant une formation à la prévention des préjugés. Le changement le plus profond n'est peut-être pas visible dans les chiffres ou les lois, mais dans l'expérience quotidienne des passagers, qui ignorent souvent qu'ils ont été épargnés de l'humiliation que Martha avait subie, grâce au système qui agit désormais en amont. Face à l'injustice, chacun est confronté à un choix. L'accepter, la combattre seule, ou transformer le système qui la nourrit. Martha a opté pour la transformation. Changer l'humiliation personnelle en une réforme industrielle à grande échelle. Si l'histoire de transformation et de justice de Martha vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Votre soutien permet à ces récits essentiels d'atteindre davantage de spectateurs qui en ont besoin. Pas encore abonné? Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche de notification dès maintenant. Chaque semaine, nous partageons des témoignages authentiques et poignants sur la justice, la transformation et le changement systémique. Des histoires qui divertissent, mais surtout qui encouragent à agir.